auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. La fédération Ténikoy Matama Soudoubara de la commune 3 de Niamey a tenu ce matin une assemblée générale élective au SNADA sur le thème promouvoir le leadership féminin au sein des unions de groupement Mamba. Le compte rendu avec Salima Hamadou et Ibrahim Kantama. Après un mandat de 3 ans, les femmes de la fédération Ténikoy Matama Soudoubara de la commune 3 de Niamey se sont réunies une fois de plus en assemblée générale élective ce 10 novembre 2022 afin de répondre aux exigences conformément aux dispositions des textes fondamentaux de Ténikoy. Une occasion qui a permis à la présidente par intérim de prononcer son mot de bienvenue. Le mandat du bureau sortant a été mené par un contexte particulier, marqué par des difficultés financières. Et malgré tout, l'équipe sortante est à féliciter pour ses aptitudes au travail et le don de soi qui ont permis à Ténikoy de tenir bon. Ténikoy reste et demeure plus forte que jamais. Je n'appelle donc au bon sens de tous les membres ici présents pour privilégier le dialogue en toutes circonstances et faire passer les intérêts de la fédération avant les intérêts particuliers. Pour sa part, Madame la deuxième vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 3 a apporté tout son soutien pour la tenue de cette assemblée. La fédération des unions de groupement féminin Ténikoy est l'une des premières organisations féminines de l'arrondissement communal Niamey 3. De par ses objectifs, contribue efficacement au développement de la commune en général et de l'amélioration des conditions de vie de la femme en particulier. Mesdames, chers invités, je vous exhorte à continuer dans votre noble et exaltante mission dans la cohésion et l'unité. Les autorités de l'arrondissement communal Niamey 3 continueront à vous soutenir et à vous accompagner car nous sommes convaincus que les femmes sont des véritables actrices du développement. Honorée pour son courage et son travail, Madame Hamaramotou n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Je viens d'être honorée comme présidente d'honneur de cette première et grande fédération du 3e arrondissement communal. Je voudrais dire, c'est après des années de travail que nous avons eu à effectuer au sein de cette fédération. Parce que personnellement, moi j'ai eu à diriger la fédération pendant 13 ans. J'ai eu à faire 2 mandats de 6 ans. Donc je pense que ce n'est qu'un mérite. Si on décide de m'attribuer le poste de présidente d'honneur, je pense que ce n'est qu'un mérite. Et nous allons continuer quand même à accompagner cette fédération, et surtout les jeunes qui sont en train de s'intégrer,
nous allons essayer de les encadrer et nous allons travailler ensemble car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est incontestable. La femme est une actrice incontournable du développement. Notons que la fédération Ténigoué est une fédération créée en 2005 et qui a vu le jour grâce à la volonté exprimée par des femmes leaders de la commune 3. Le Kinkeliba est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest à laquelle on prête de nombreuses vertus thérapeutiques. L'infusion des feuilles est réputée pour soigner divers maux en Afrique. Suivez plutôt cet élément de Amina et Abdelmoumouni Abdraman. Le Kinkeliba est un arbuste qu'on retrouve en Afrique et dont on utilise principalement le feuille en médecine traditionnelle pour soigner de nombreux maux. On consomme les feuilles de Kinkeliba lors du petit déjeuner ou durant la rupture du jeûne de Ramadan, à la place du café ou du thé. Dans la tisane de Kinkeliba, on peut varier le goût en le faisant avec du citron, des feuilles de citronnelle, des bissapes ou des menthes. Ainsi, il est consommable par toute personne, sauf les femmes en état de grossesse qui doivent le consommer avec modération et vigilance. Le nutritionniste n'a pas manqué de souligner les vertus de cette plante. Parmi les vertus du Kinkeliba, il y a les éléments nutritifs de type vitamine. Parmi les vitamines qu'on peut retrouver dans le Kinkeliba, on a les vitamines, notamment la vitamine A, mais également la vitamine C. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, on a d'autres éléments nutritifs qu'on retrouve dans le Kinkeliba. C'est le cas des sels minéraux. Dans le groupe des sels minéraux, on peut citer notamment le fer, on peut également citer le calcium, on peut également citer le potassium, n'est-ce pas? Tous ces éléments nutritifs font que le Kinkeliba a un rôle à jouer dans la prévention des maladies. Maintenant, en plus des vitamines et des sels minéraux, le rôle le plus important du Kinkeliba est lié à la présence d'un certain nombre de substances qu'on appelle les phytomicronutriments. Et ces phytomicronutriments ont essentiellement un rôle, comme je l'ai dit, dans la prévention des maladies. Elles sont généralement séchées et attachées ensemble, en petits rouleaux, en sachets, en petits tas, en paquets. Souvent, on retrouve le Kinkeliba en poudre sous forme de comprimés vendus sur les différents marchés et dans les pharmacies. muna kawo ta sassa na cikin garin nan ma da kuma gehe-gehen gari wannan. Je suis Nassirou Mahamadou, je suis vendeur de Kinkeliba. Cela fait maintenant 3 ans et demi. Nous provenons aux alentours de la ville. Beaucoup de gens viennent en acheter à cause des maladies comme le paludisme et autres. Surtout en cette période de pluie, par jour j'ai fait une recette de 2000 à 3000 francs. Voire plus, cela dépend de la clientèle. On peut utiliser à tout moment. Je vends des Kinkeliba sèches et frais. Danya da busassa wani lokaci mukan kawo danya in kuma bata saurin shiga ba har ta bushe a hakan ake saida ta duka aikin daya ne. Il n'existe généralement pas d'effet secondaire après la consommation du Kinkeliba. Il s'agit d'une plante sûre et bien tolérée. Il est souhaitable d'en consommer car c'est une plante pleine de vertus naturelles. L'usage des sachets plastiques est rentré dans les habitudes. Cependant, les sachets plastiques constituent un problème en raison de leur utilisation abusive, causant ainsi de nombreux dégâts. Quelles sont les conséquences de l'utilisation des sachets plastiques? La réponse dans cet élément de Moubarak Yakouba. Il est une matière présente partout du fait de son utilisation massive par la population nigérienne. Le sachet plastique sert à porter les objets, les matériels et même la nourriture. L'utilisation des sachets plastiques devient une coutume depuis la nuit du temps pour les ménagères qui conservent les matériels avec et aussi chez les commerçants où ils jouent un rôle important pour la commercialisation des produits et leur déplacement. Cependant, cette utilisation n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Car après quelques minutes d'achat, quelques minutes d'utilisation, cette matière passe des centaines d'années sans se disparaître. L'utilisation de plastique pour l'environnement, le danger n'est pas à démontrer. Vous avez d'abord, par exemple au niveau des champs, les plastiques donc, qui sont enfouis dans le sol, ça empêche donc l'infiltration.
Donc il y a un problème d'infiltration lié à l'utilisation des sachets plastiques. Donc deuxièmement, c'est au niveau des animaux, donc parce que c'est une cause importante de mortalité au niveau des animaux, surtout par exemple en Afrique subsaharienne, parce que c'est surtout chez nous où on utilise plus le sachet plastique. Vous avez en termes de conséquences aussi, regardez les caniveaux. Aujourd'hui nous sommes dans la saison de pluie. Les caniveaux sont bouchés pratiquement sur le sachet plastique, donc qui empêche à l'eau de pouvoir passer. Et là, quand vous regardez les services donc, de la mairie en train d'enlever les différents déchets là, la grande majorité c'est du sachet. Et l'eau, le sachet ne permet pas à l'eau de pouvoir passer. Donc là, c'est des intérêts, même du point de vue esthétique, quand vous regardez par exemple autour de la ceinture verte, c'est juste un exemple que je prends. Il y a certains animaux, c'est les sachets, en fait il y a certains végétaux, c'est les sachets plastiques qui remplacent carrément même les feuilles. Vous allez voir, l'arbre a perdu ses feuilles, mais tout ce qu'il y a tout autour, ce sont des sachets plastiques de toutes les couleurs. Au-delà de l'environnement, le danger du sachet plastique peut atteindre la santé humaine. Même au niveau de la santé humaine, il y a certains sachets, en fait il y a des produits chimiques qui sont au niveau des sachets. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'aliments consommation directe, on les met dans les sachets plastiques là. Et si même vous achetez, c'est pas parce que le sachet par exemple est tout neuf qu'il faut penser que non, il n'y a rien dedans. Tu achètes le sachet, il faut essayer de lécher le sachet là. Tu vas sentir donc un goût qui est bizarre. Et imagine-toi, quand tu mets par exemple du pain ou une autre nourriture, par exemple les gens qui achètent d'ambou, ils mélangent à l'intérieur du sachet et ils mangent directement, tout va partir. Mais on pense que peut-être c'est à petit feu, donc tout ce qui tue à petit feu, c'est comme si en Afrique, c'est comme si ça ne te tue pas. Mais pourtant, à long terme, à moyen terme, c'est quelque chose qui va te causer des maladies, certaines maladies qu'on ne sait même pas finalement de quoi tu souffres. Donc le message que j'ai à lancer, c'est vraiment une prise de conscience qui tend à ne pas utiliser ce sachet plastique. Le sachet plastique est un outil important dans la vie de la population car il favorise l'hygiène et la propriété. Mais son utilisation abusive et son rejet partout est de lui un véritable destructeur de l'environnement qui mérite d'être protégé. Rappelons aussi que malgré l'existence d'une loi interdisant son importation, les sachets plastiques continuent d'exister et nuire à la fois l'environnement et la santé humaine. De l'actualité internationale ce jour 10 novembre 2022. Nouvelle restriction de liberté pour les femmes en Afghanistan. Les talibans leur interdisent désormais l'accès aux jardins et aux parcs à Kaboul. Suivons ce reportage de TV5 Monde. Interdit aux femmes. City Park et ses manèges, installés en plein centre de Kaboul. Une institution dans le domaine du divertissement est à son tour, après les écoles, la cible d'une décision du ministère de la Moralité. Plus de femmes à l'intérieur. Aujourd'hui, ma petite fille m'a demandé de l'emmener au parc. Quand je suis arrivée ici, ils ne nous ont pas permis d'entrer. J'ai insisté, mais rien n'y a fait. Mes enfants sont tellement déçus. Maintenant, nous rentrons à la maison. Il n'est pas juste de fermer les parcs aux femmes, car les hommes et les femmes ont tout autant besoin de se divertir. Dans l'islam, vous êtes autorisé à ressentir de la joie. J'aurais aimé qu'ils nous donnent une raison convaincante de ne pas autoriser les femmes à entrer, mais ils nous ont seulement dit que les femmes sont absolument interdites dans les parcs. Les autorités n'ont pas encore communiqué les détails de cette interdiction, mais elle s'inscrit dans une logique de discrimination assumée des talibans, un an après leur retour au pouvoir dans le pays. Après la liberté de mouvement, le droit à l'éducation, au travail, les femmes sont donc à présent interdites de parcs d'attractions. Après avoir laissé leurs enfants rentrer, ces deux mères de famille se sont assises dans ce restaurant, surplombant les manèges.
La guerre Ukraine et la Russie viennent d'ordonner le retrait de ses troupes à Kherson. Les militaires russes qui ont reconnu qu'il s'agit d'une décision difficile à prendre. Du côté ukrainien, on reste encore prudent face à cette annonce. TV5 Monde nous fait le point. Je comprends que c'est une décision très difficile, mais nous sauverons la vie de nos militaires ainsi que notre capacité de combat. C'est par ces mots, en direct à la télévision, devant son ministre de la Défense, que le commandant des forces russes a annoncé ce retrait de la ville de Kherson. Prenez les mesures pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et du matériel à travers le fleuve Dniepr. Kherson et le fleuve Dniepr, un point stratégique du sud du pays, frontalier avec la Crimée. C'était l'une des zones de l'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine avait revendiqué l'annexion. L'armée russe a beau avoir annoncé le début effectif de ce repli, du côté de Kiev, on reste prudent. L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux et ne fait pas de gestes de bonne volonté. Il cherche simplement à se sortir d'une situation difficile. Cela ne nous a pas surpris. Nous savons que nous devrons encore nous battre. La ville de Kherson, 280 000 habitants avant le conflit, a vu partir près de la moitié de sa population, prise entre les deux feux d'artillerie des armées russes et ukrainiennes. Il faudra patienter avant de voir revenir les civils. Des cadres de l'armée ukrainienne redoutent que des pièges, des mines aient été disséminés partout, y compris dans les habitations. C'est la fin de ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.